Sourate 6, versets 68 à 70. Quand tu vois ceux qui patauchent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux, jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Il n'incombe nullement à ceux qui sont pieux de rendre compte pour ces gens-là, mais c'est à titre de rappel. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement et qui sont séduits par la vie sur terre, et rappelle par ceci pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis. Elle n'aura, en dehors d'Allah, ni allié, ni intercesseur, et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d'elle. Ceux-là se sont abandonnés à leur perdition à cause de ce qu'ils ont acquis. Leur breuvage sera l'eau bouillante, et ils auront un châtiment douloureux pour avoir mécru. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va dénoncer la tromperie des débats entre guillemets interreligieux. Hier, je suis tombé sur un extrait de ces débats. Élève de Abdul Majid Kassobia versus Gédéon de la Teshuvah. Je ne sais pas si l'appellation est exacte, veuillez me pardonner dans le cas contraire. On aurait pu tout aussi bien prendre l'exemple des Hanifiya, qui sont leurs clones européens versus les chrétiens de ce continent. Eh bien, je vous le dis, ces gens, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pataugent dans des discussions à propos des versets d'Allah contenus dans le Coran et en ce qui le précède. Lorsque vous vous laissez distraire par leur spectacle, c'est le diable qui vous fait oublier. Voilà pourquoi je dis, éloignez-vous de ces gens qui ont pris la religion pour jeu et amusement, qui sont abandonnés à leur perdition. Et si vous restez avec eux, c'est alors votre propre âme que vous exposez à la perte. Car d'un côté, il y a une idéologie forgée par Satan le banni, le christianisme, et de l'autre, une idéologie forgée par Satan le banni, le sunnisme. Un faux combat, de faux débats, devant lesquels les gens pensent qu'il y a une opposition entre la vérité et le mensonge. Satan le banni n'est pas divisé contre lui-même, car si vous penchez vers le christianisme, alors il est vainqueur sur vous. Et si vous penchez vers le sunnisme, alors il est vainqueur sur vous. Le christianisme n'était pas la voie du Messie d'Israël, car il était musulman et sa voie était l'islam. Comme le sunnisme n'était pas la voie de Muhammad, car il était musulman et sa voie était l'islam. N'ayez pas d'aversion envers la voie d'Abraham. Ne semez pas vos âmes dans la sottise. Ce jeu de rivalité entre ces sectes associatrices est orchestré pour que vous ne puissiez sortir de l'association, dans un sens comme dans l'autre, par vos conversions. Que ce soit le chrétien qui dise Issa est le sauveur de l'humanité ou Abdul Majid Kassobia au sujet de Mohammed qui dit Mohammed est le sauveur de l'humanité, eh bien c'est ici l'opposition de deux idolâtres qui veulent imputer à des serviteurs ce qui appartient au Créateur seul. Si le dogme sunnite a l'avantage sur une question, le dogme chrétien a l'avantage sur une autre. Et chaque parti exulte de ce qu'il détient, au profit d'une idéologie qu'Allah ne leur a jamais prescrite. Ces gens-là vous cuisinent des plats empoisonnés et vous allez vous attabler avec eux. Moi, je vous dis, en vérité, vous attabler avec eux, c'est abandonner l'espérance d'être assis à la table d'Abraham dans le royaume des cieux. Cessez de donner de la force aux mensonges. Oui, c'est vous qui donnez la force à ces gens en les publiant, republiant et ainsi de suite. Et en agissant ainsi, vous luttez pour la cause des taroutes. Les idéologies sont dans le sentier des taroutes. Au lieu de lutter pour que la cause d'Allah triomphe, que sa religion soit au-dessus de toute autre religion et qu'il ne subsiste plus d'association dans le culte qui lui est voué à lui seul. Vous élevez le sunnisme et le christianisme au-dessus de l'islam, alors que la voie d'Allah devrait être au-dessus
de toute autre voie. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.